Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de suivi de culture en inté. Mais vous allez me dire, on n'est pas en inté, Raphaël. Et vous avez totalement raison, puisqu'on se retrouve dans notre pépinière. C'est ici qu'on va réaliser tous les semis. Il faut savoir qu'avant tout, je suis maraîcher, donc ici on réalise les plants de légumes. Comme nous sommes en janvier et que les conditions à l'extérieur sont pas extraordinaires, eh bien on utilise cette serre pour réaliser nos semis et pour y conserver les plants à l'abri des conditions extérieures, et notamment du froid. Donc pour revenir à notre sujet, c'est ici qu'on va réaliser nos semis de CBD, qu'on va ensuite directement mettre en intérieur. C'est simplement pour profiter du matériel et de l'infrastructure dont on a à disposition ici, comme le terreau, les godets, etc. Dans cette vidéo, je vais également semer des variétés qui iront aussi en intérieur, mais dont l'objectif ne sera pas la production de fleurs directement, mais elles serviront plutôt à sélectionner des génétiques qui ont des caractères qui nous intéressent au sein d'une même variété, afin d'ensuite les sortir à l'extérieur pour leur donner une vraie phase de croissance dehors, en pleine terre, et de récolter des fleurs de la meilleure des qualités possibles. Donc c'est parti pour la vidéo, mais avant cela, je tenais à vous remercier puisqu'on est 6000 abonnés sur la chaîne, c'est absolument énorme. Les premières vidéos Blato sont sorties en janvier 2023, donc ça fait très exactement un an qu'on vous offre des vidéos toutes les semaines, sans exception. Peu importe ce qui peut arriver, on s'efforce de vous offrir votre sainte vidéo du dimanche, mais également sur Instagram, tous les jours, on vous partage les moments les plus intéressants issus de ces grosses vidéos. Donc bien sûr, pour ne rien rater, abonnez-vous à Blato CBD, rejoignez cette communauté grandissante, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et bien sûr rejoignez-nous sur Instagram, c'est là où vous pouvez discuter avec nous directement, nous poser vos questions. C'est également là qu'on publie des stories tous les jours, donc tous les jours vous voyez un petit peu l'évolution et tout ce qu'on fait en temps réel. Et bien sûr, n'oubliez pas de rejoindre la lettre Blato, c'est totalement gratuit et c'est là que vous allez retrouver toutes les exclusivités. Par exemple, on a sorti les premières fleurs d'un thé qui ont eu un succès phénoménal et qui sont toutes parties en quelques heures. Et vous y retrouverez également notre premier hash de Pink Pineapple qu'on a réalisé dans les vidéos précédentes. C'est également moins 10% sur tout le site, tout le temps. Donc foncez rejoindre la lettre Blato si vous voulez goûter nos produits, ce n'est qu'à votre avantage. Bon, on se retrouve avec notre matos pour réaliser les semis. Il commence à faire nuit, donc il n'y aura pas trop de lumière. Voilà, on est encore en hiver, donc les journées seront courtes. Qui dit journée courte dit photopériode de floraison. Donc là, si on lance directement des semis de cannabis CBD, ils vont germer, ils vont pousser un petit peu, ils vont avoir une petite croissance, mais très rapidement, ils vont partir en floraison. Donc si vous êtes producteur, ça ne sert à rien de semer en même temps que nous aujourd'hui, sauf si vous avez les moyens de faire pousser vos plantes en intérieur et que ça fait partie de votre stratégie. Et oui, parce que c'est extrêmement important d'avoir une stratégie pour savoir comment va se dérouler notre saison 2024. On ne s'improvise pas cannabiculteur et je sais que beaucoup d'entre vous veulent se lancer. On reçoit tous les jours des messages de gens qui veulent se lancer, que ce soit des jeunes qui s'installent en agriculture ou que ce soit des personnes qui sont en reconversion professionnelle et c'est vraiment super encourageant. Pour la plupart d'entre vous, en plus, ce sont nos vidéos qui vous ont motivé à vous installer en cannabiculture et ça nous fait vraiment super plaisir que notre travail serve à quelque chose, qu'il crée des vocations. C'est pour ça que suite à tous vos messages nous présentant vos projets, mais également en étant dans les capacités de répondre à tout le monde de façon précise et complète, on s'est dit qu'on allait vous transmettre toutes nos connaissances, tout ce qu'on sait, et également toutes nos méthodes pour réaliser une stratégie. Et donc tout cela, on a décidé de le rassembler dans un accompagnement, une formation qui sera très bientôt disponible. Les places seront limitées parce qu'on va proposer également un suivi avec des appels, des coachings personnalisés et également un groupe d'entraide. Pour être tenu informé de sa sortie, bien sûr, rejoignez la lettre Blato. Il fait extrêmement chaud pour un mois de janvier. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. Donc là on se retrouve avec notre matériel, donc on a du terreau, on a des pots de 6 par 7, ce qu'on appelle aussi des godets, de couleurs, parce que j'aime bien différencier les variétés avec des pots de couleurs, ça évite de mettre des étiquettes, et c'est plus sympa je trouve. Et bien sûr nos petites graines que nous allons semer. Alors vous allez voir que chez Blato tout est disposé dans des bacs en polystyrène de récupération, c'est extrêmement blédard mais c'est économique et ça marche bien. Donc en ce qui concerne les graines, nous avons bien sûr nos petits sachets de graines certifiés au catalogue européen, avec le petit certificat bleu ici, seule variété autorisée aujourd'hui à la culture, comme vous le savez, parce que bien sûr il est totalement interdit de semer autre chose que ce qui a été décidé par une institution de l'Union européenne, alors que nos amis suisses, eux qui ne sont pas dans l'Union européenne, eh bien ils peuvent cultiver ce qu'ils veulent quasiment. Et ce n'est pas pour vous critiquer les Suisses, d'ailleurs vous avez totalement raison. Mais par chance, chez Blato, nous avons réussi à nous procurer des graines certifiées au catalogue européen en petite quantité, avec le certificat qui est valide, parce que chez nos chers semenciers agréés en France, eh bien il faut commander par paquet de 2000, je crois qu'ils ont réduit un petit peu, mais par paquet de plusieurs milliers de graines. Et à quasiment 1 € la graine, ça fait des milliers d'euros d'investissement pour des gens qui veulent cultiver quelques centaines de plants. Donc voilà, c'est très intéressant, et sachant que si vous voulez faire plusieurs variétés, vous êtes obligé de commander plusieurs milliers de graines bien sûr. Oh d'ailleurs, petite parenthèse et qui n'a absolument rien à voir, j'ai trouvé de superbes graines de collection, voilà. Donc ce sont des graines qui ne sont pas au catalogue européen et qu'il ne faut pas semer, puisqu'on n'a pas le droit. Mais moi j'aime bien collectionner, surtout pour les packaging, ils sont très très jolis. Il s'agirait de grandir.
Et en parlant de génétique de qualité, si vous vous demandez quoi choisir pour votre saison 2024, je ne peux que vous recommander de vous tourner vers notre partenaire Imperius qui propose des semences de qualité avec un taux de féminisation le plus élevé du marché. En plus de cela, vous avez une homogénéité absolument parfaite, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de mauvaise surprise, toute la récolte sera comme vous l'avez prévu. Et enfin, en contactant Ludo de chez Imperius, il vous donnera les meilleurs conseils et vous guidera dans ce qui est le meilleur choix pour vous. Je vous invite à aller faire un tour sur le premier lien en description où vous retrouverez le formulaire de contact qui vous mettra directement en relation avec Ludo de Imperius afin qu'il vous guide dans votre choix. Donc c'est parti, nous allons prendre une variété et nous allons lui attribuer des pots de couleur. C'est pas les mêmes verts. Alors pour la très grande box de 3 mètres carrés, on va semer 2 variétés différentes. Donc il va nous falloir 6 pots verts et on va prendre 6 pots orange. Tiens. Donc ce que nous allons faire, c'est bien sûr remplir nos pots de terreau. Donc pour ça, hop, on vient mettre le terreau, on vient le tasser gentiment pour que ce soit un peu compact mais pas trop. Il faut que la graine puisse sortir quand même. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des semis individuels, donc on sème une graine par pot. Là c'est bien parce qu'on n'a pas beaucoup de plantes à semer, donc on peut le faire comme ceci. Après la germination, ça laisse en plus vachement d'espace pour que les racines puissent se développer, donc c'est pas mal. Avant le repiquage dans un plus gros pot, on peut mettre du terreau jusqu'en haut, voilà, on n'a pas peur de remplir. Là j'utilise un terreau de rempotage qui est vraiment pas mal, c'est à base de tourbe, donc c'est très léger, ça retient bien l'eau, et assez riche, donc la plante peut subsister pendant un petit moment avec la matière organique qu'il y a à l'intérieur. Le seul inconvénient, c'est qu'on peut retrouver des morceaux de branches, mais voilà, on peut les enlever, c'est pas gênant. Bien sûr, tout ça est fait pour partir en intérieur dans la box, et je sais que les plus puristes d'entre vous, les growers expérimentés en inté, vont venir me casser les pompons en me disant que on ne rentre pas des objets de l'extérieur en intérieur parce que ça peut amener des maladies, ça peut amener des insectes. C'est vrai, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc avant que vous veniez nous insulter dans les commentaires, mais faites-le parce que c'est bon pour le référencement, eh bien je vous invite, si vous faites ça, à bien sûr nettoyer vos pots avec de l'alcool ou de la javel afin de les désinfecter avant de les mettre en intérieur. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes de germination. Nous on fait directement en substrat. Je sais que certains font germer dans de l'eau, d'autres dans des substrats inertes. Moi j'ai un bon taux de réussite sur cette méthode-là, que ce soit avec les légumes ou que ce soit avec le CBD. Donc je continue là-dessus, et en plus c'est plus simple après pour le repiquage. Bon là cette vidéo est uniquement filmée au téléphone parce que je suis tout seul. Pour les plus anciens d'entre vous, ça vous rappellera peut-être Cultive ton jardin. Donc là bien sûr on va semer nos petites graines du catalogue européen bien sûr. Donc là une fois que nous avons nos graines, nous venons disposer une graine par pot, voilà. On fait de même pour la seconde variété. Bon, la prochaine étape va consister à enterrer très légèrement les graines avec le doigt. Vous pouvez humidifier ou arroser le terreau avant. Moi je préfère le faire après. Ça ne change pas grand chose, tant que vous avez un bon taux d'humidité et que vous respectez les conditions de semis, il n'y aura pas de souci. Il faut une humidité assez importante pour la germination, aux alentours de 80%. Normalement, si votre pot est bien arrosé, bien imbibé, ça va germer. Mais il faut surtout de la chaleur. Il faut entre 22 et 25 degrés dans l'idéal pour que ça germe. Donc là, on est parti pour enterrer les graines. On va se dépêcher pour cette première partie de la vidéo parce qu'en fait il fait déjà nuit. Voilà, comme nous sommes en hiver, les jours tombent très vite. Donc là on vient enfoncer d'à peine le bout de l'ongle de quelques centimètres, même pas quelques millimètres. Il faut quand même qu'elle puisse facilement atteindre la surface. Donc là on a semé nos 12 plants qui vont venir rentrer dans notre box de 3 mètres carrés. Je le rappelle en autopote. Maintenant je vais poursuivre les semis avec d'autres variétés qui serviront pour plus tard dans la saison pour le suivi de culture en XT. On va prendre d'autres couleurs de peau. Maintenant que nos semis sont réalisés, nous allons tout simplement les arroser et les mettre en intérieur. Et on se retrouve tout de suite dans la seconde partie. Petite parenthèse dans cette vidéo, on se retrouve quelques jours après parce que nous avons reçu un superbe cadeau de la part de notre ami Yves de chez Era CBD. Donc vous pouvez les retrouver sur Instagram. Ils nous ont gentiment offert et envoyé par la poste ces plants de CBD. Alors là, ils sont pas en grande forme parce qu'ils n'ont pas super bien aimé le voyage. Ça reste des plantes, c'est fragile. Les feuilles ont quand même pris un peu cher, il y a quelques branches qui ont cassé. Mais c'est pas très grave, elles vont s'en remettre. Surtout avec les soins qu'on va leur donner, puisqu'en plus, leur système racinaire est vachement développé, vous allez voir ça. Voilà, tout simplement. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être de les rempoter dans des pots plus grands pour qu'elles puissent s'épanouir et se développer parce que là, sinon, elles vont être très vite limitées. Donc ça fait quelques jours qu'elles étaient en intérieur. Là, on les a sorties spécialement pour les rempoter, comme je vous ai dit encore une fois, parce qu'ici, il y a le matériel. Mais après, on va directement les remettre en intérieur, en 18-6, pour qu'elles aient une phase de croissance. Donc on va utiliser des pots un peu plus grands. Là, on est sur des pots de 13 par 13 par 18. Donc ça doit faire à peu près 3 litres, je crois, si je ne me dis pas de bêtises. Donc là, il va nous falloir un peu plus de terreau.
On les rempote progressivement puisque ceux-là ne vont pas partir en autopote, enfin peut-être, je ne crois pas, mais dans un premier temps, là c'est vraiment urgent de les rempoter. Donc avant de mettre en place tout un système d'autopote et une autre box dans laquelle elles vont pouvoir s'épanouir, puisqu'on va les séparer de la box principale, eh bien on va d'abord les rempoter dans un pot un peu plus grand pour qu'elles puissent reprendre de la vigueur. J'aime beaucoup l'odeur des plantes de cannabis qui sont en phase de croissance. Ce n'est pas vraiment l'odeur finale de la fleur et de l'odeur des terpènes, c'est plutôt une odeur verte de chlorophylle, mais qui est vraiment très satisfaisante et qui est propre au cannabis. Il y a quelque chose d'un peu houblonné, voilà, qui rappelle un petit peu la famille du cannabis. Elle a les deux branches du haut qui ont été cassées, mais heureusement, il y en avait deux en bas qui ont survécu, donc ça va la ralentir un petit peu dans sa croissance, mais ça ira. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en floraison, ça risque d'être vraiment pas mal. Probablement que les fleurs issues de cette récolte seront disponibles uniquement dans la Blato Box, en raison des quantités très limitées et du fait que c'est une exclue. Voilà. Bon, voilà devant la box les amis, une semaine après les semis. Donc on va aller voir comment ça a évolué, mais vous allez voir, c'est assez surprenant. Donc là vous pouvez voir les premiers semis qu'on a réalisés. Donc ici on a une température qui est vraiment intéressante, on est à 21 degrés. Bon, j'essaye d'être plus proche des 25, mais ça absorbe assez vite l'humidité et donc il faut arroser très souvent. Donc 21, 22 c'est pas mal. Voilà, il y a aussi un ventilateur qui tourne, un petit chauffage parce qu'on est encore en hiver, faut pas oublier. Sur les semis, on a eu 99% de réussite, il n'y en a qu'une seule qui n'est pas sortie ici. Donc vous voyez que la méthode fonctionne bien. En plus c'est assez régulier, c'est assez joli. Voilà, on en a qui sont un peu plus petites que les autres, mais globalement c'est assez joli. Avec cette lumière en haut, eh bien ça va pousser très très vite. Et là où j'ai été surpris par rapport aux semis que j'ai l'habitude de réaliser en extérieur, eh bien c'est que là, elles sont sorties en à peine 3 jours. En 3 jours, on pouvait voir les petits cotylédons qui sortaient. Je suis plutôt habitué à des délais de 5 à 7 jours en extérieur, parce que les conditions sont moins optimales bien évidemment. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Bon, évidemment, les jeunes plants qu'on a rempotés ont déjà repris du poil de la bête ici, vous pouvez voir. En revanche, celle-ci qui était un peu plus vieille, déjà qui date de il y a un petit moment, commence à fatiguer en fait d'être en croissance. Donc il va falloir soit les relancer en floraison, soit tout simplement refaire des plants à partir de ceux-là. Donc je ne sais pas encore, on va voir qu'est-ce qu'on en fait. Et enfin, avant de conclure cette vidéo, on a réalisé de nouveaux semis, ceux-là qui sont pour des expérimentations très intéressantes sur des variétés plutôt CBG. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vidéo un peu plus simple, avec moins de montage, moins d'humour, moins d'interaction bien sûr, puisque j'étais tout seul. Mais voilà, on essaye quand même de vous sortir une vidéo par semaine et de vous présenter des choses intéressantes et de vous montrer un petit peu l'évolution de tout ce qu'on fait au niveau de la culture, même quand l'un de nous deux n'est pas disponible. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, bien sûr, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à Blato CBD si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez être tenu informé de toutes les nouvelles vidéos, parce que peut-être qu'il y a des vidéos qui vont vous intéresser à l'avenir et que vous allez les rater parce que vous ne serez pas abonné. Bien sûr, rejoignez la lettre Blato pour avoir accès à des exclusivités, des réducs, et évidemment les infos pour la formation pour les futurs cannabiculteurs, que ce soit dans les démarches en installation, bien sûr au niveau de la culture et comment produire des fleurs de qualité. Voilà. Et pour goûter nos produits, que ce soit les fleurs ou les huiles, vous pouvez aller directement sur le site blatocbd.fr. On a créé un pack découverte que vous connaissez bien maintenant. Pour seulement 42 €, vous pouvez goûter nos 5 variétés. Et sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain.